Bonjour Alechem Shalom. Encore une fois, vivons les enseignements forts de Pessah. Matzazo shanu ochlim al shuma. Cette matzah qui est devant nous, disons-nous, pendant le seder, al shuma, pourquoi? Al shom shelo ispik batzeket shalavotenu. Car la pâte préparée par nos adieux n'a pas eu le temps, les achmitz, de gonfler, de monter, jusqu'au moment, jusqu'à temps que Dieu lui-même se dévoile à nous. Voilà ce qui est marqué dans la Haggadah. Nous mangeons de la matzah tout simplement parce qu'en sortant d'Égypte, nous fêtons un événement historique qu'en sortant d'Égypte, nous avons essayé de faire du pain classique et nous n'en avions pas le temps. Cela veut dire que la matzah, ce n'est pas que le lechem oni, que le pain de misère de nos ancêtres. C'est au contraire le pain de la liberté, le pain que nous avons mangé en sortant d'Égypte, parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas le temps de le laisser monter. À tel point que beaucoup de nos sages disent qu'il y avait deux sortes de matzot. Les matzot que nous avons mangés parce que nous y étions contraints par les Égyptiens en Égypte, et puis la matzah en tant que pain de liberté que nous avons mangé parce qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait vite mettre la pâte dans le four. Eh bien, ce que je viens de vous dire avait une grande question que de nombreux chachamim posent, des rishonim, d'acharonim, que Admor HaZaken, dans ses Mahamarim, apporte. Quelque chose qui n'est pas tout à fait compréhensible dans cela, c'est que la veille de Pessah, Dieu a enjoint chacun d'entre nous, et il a dit, vous devez manger le korban Pessah, et il rajoute, al matzot umrorim yochlu, tu vas manger un kazaït de viande du sacrifice pascal, un kazaït de matzah et un kazaït de maror, on mange tout ça ensemble. Et ça, c'est une injonction avant la sortie d'Égypte. Ça veut dire que l'obligation de manger de la matzah, le soir de Pessah, c'est une injonction avant l'événement historique qui est arrivé après la sortie et que le pain n'a pas eu le temps de gonfler. Alors quoi? On mange la matzah parce que c'est du pain de liberté qu'on était obligé de manger en tant que parasime parce qu'il n'y avait pas le temps d'avoir des bonnes chalotes, ou bien on mange la matzah tout simplement parce que Dieu nous a demandé de manger la matzah avant Pessah. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est pas compatible les deux. C'est une forte question. En fait, c'est un pain de misère ou un pain de liberté? C'est le souvenir de ce que Dieu a enjoint avant de sortir, ou bien c'est le souvenir du fait que la pâte n'a pas eu le temps de gonfler après la sortie d'Égypte? C'est l'un ou c'est l'autre. La question est tellement forte que une des réponses qui a été proposée dans l'Écoute Torah, même dans les Rishonim, dit la chose suivante, qu'en fait, lorsque nous disons matzazo, il est clair qu'on fait allusion à la matzah qui nous a été enjoint avant de sortir d'Égypte, que nous étions tenus de manger avec le korban Pessah et avec le maror. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas d'obligation de manger de la matzah pendant 7 jours. Shivat Yamim Tochal Matzot, nous dit la Torah, nous, de nos jours, nous avons l'interdiction absolue de manger du Hametz pendant les 7 jours. Mais quand le clan d'Israël est sorti d'Égypte, ils n'avaient pas l'obligation de manger de la matzah pendant 7 jours. Juste le premier jour, mais les autres, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à l'arrivée devant la mer Rouge où la mer s'est ouverte, c'est en fait contraint et forcé qu'ils ont mangé de la matzah parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire du pain gonflé, de faire des chalotes. Donc en fait, ils n'avaient pas l'obligation de manger pendant les 6 jours, de manger de la matzah. Mais dans les faits, l'événement historique a fait qu'ils n'ont pas pu en manger, ils n'avaient pas le temps. Et c'est cet événement historique que nous fêtons de nos jours en nous interdisant de manger du pain qui ne soit pas de la matzah pendant les 7 jours. Ça veut dire qu'en nous disant matzazo, nous faisons référence non seulement à l'obligation de manger de la matzah le soir, mais à l'interdiction de manger du pain pendant les 7 jours, que nous fêtons pour nous rappeler le fait que nos aïeux, ils ont bien essayé d'en faire, parce que eux, ils avaient la permission de manger du pain, mais ils n'en ont pas mangé, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas en faire. Et c'est ça que nous fêtons en disant matzazo. Comme ça disent beaucoup de commentateurs. Vous voyez que ça change tout à fait la dimension de matzazo, qui indique donc le pain de pauvreté de l'Égypte et le pain de richesse, de liberté, que nous avons mangé après la sortie d'Égypte, tout simplement parce que techniquement, ils n'avaient pas le droit d'en faire. Et nous, c'est plus de la technique maintenant, c'est une obligation divine. Ça devient une mitzvah de la Torah que si nous voulons manger du pain pendant les 7 jours de Pessah, eh bien nous devons le manger sous forme de matzah,
de pâte non gonflée qui n'a pas monté. J'espère que tout le monde a compris. Réécoutez le point que je viens de vous dire. Dites-le autour de la table du Seder. Cela animera le Seder. Et je vous souhaite encore une fois un Seder Kacher Bessamer.